Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors, ce YouTube répond à une question que vous m'avez posée lors d'un précédent YouTube. Peut-on renégocier son contrat d'âme? Oui, mais... Alors, avant de vous répondre à cette question précisément, je voulais expliquer en fait l'histoire du contrat d'âme. Il est sur plusieurs niveaux. Premièrement, une âme... il faut savoir qu'elle a une âme personnalité, c'est-à-dire que au fil des incarnations, au fil des vies, vous avez un penchant pour quelque chose qui vous plaît. Par exemple, Mozart, il a pas créé une symphonie à l'âge de 5 ans, sorti d'un chapeau comme ça. Il a été musicien dans plein de vies et son âme personnalité est liée directement à la musique. Donc il y en a certains qui vont avoir des âmes personnalités comiques, qui vont avoir envie de faire rire les autres, par exemple, dont la mission de vie est d'aider les autres au travers du rire, d'autres qui ont une âme personnalité d'artiste, donc plus précisément de peintre ou de chanteur, par exemple. Donc d'autres qui ont des âmes personnalités de thérapeute, ce qui est mon cas, hein. J'ai été thérapeute dans plein de vies antérieures, plus précisément chamane, guérisseuse, druide, voilà. D'autres qui ont des âmes personnalités de leader. Donc ce qui est important, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie de votre mission d'âme, dans le sens où votre âme, quand elle est là-haut avant de s'incarner dans votre corps, elle va chercher à perpétuer cette âme personnalité et à l'affiner au travers des expériences de vie. Donc il est peu probable, si vous avez une âme personnalité de dessinateur par exemple, ou de peintre, que cette âme personnalité, avant de vous incarner, vous fixiez l'objectif du jour au lendemain vous mettre à faire rire les gens. Alors oui, ça n'empêche pas que vous serez quelqu'un de plein d'humour et tout ça, mais vous n'allez pas faire un métier qui va vous amener loin sur ce sujet. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un fil conducteur de vie en vie. Et le but, on ne s'en souvient pas hein, quand on va se réincarner, est de retrouver ce qu'il y a au fond de vous. Dans votre âme, il n'y a que vous qui savez. Alors, j'en vois là, tout de suite, j'en imagine certains qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de talent. » Arrêtez avec ça, arrêtez de croire que déjà, votre mission d'âme, elle est de sauver le monde, de faire des trucs totalement incroyables, d'être l'unique seul à faire un truc totalement incroyable. Le talent d'écoute est un talent, je veux dire se mettre à l'écoute des autres. Le talent d'aider par la parole, le talent de simplement tenir la main d'une personne pour lui faire du bien. Donc, les talents sont multiples. Tout le monde a un talent. Vous êtes unique, vous avez un talent unique. Donc, deuxième chose qu'il fallait savoir, c'est que le jour et l'heure de notre mort est écrit sur notre feuille de route. C'est le destin, c'est le karma, appelez ça comme vous voulez, c'est comme ça. Le contrat est connu, avant de vous incarner, vous savez que vous allez mourir tel jour, telle heure, c'est validé par vous, et c'est même validé par les membres de la famille que vous avez choisi. C'est-à-dire là-haut, vous allez dire, ok, dans la configuration idéale, pour avancer dans ma vie, j'ai besoin d'un père qui soit comme ci, une mère qui soit comme ça, tout ça. Donc on va vous montrer plein de parents potentiels, et vous allez dire, oh, bah tiens, eux, je les choisis, eux, ça me plaît bien, voilà. Et donc, eux aussi savent que leur futur enfant va mourir à tel âge. Encore une fois, on ne s'en souvient pas quand on s'incarne. C'est au moment où on est là-haut. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2012, le 12-12-2012, vous savez, il y avait toute une histoire, c'était un portail énergétique très important qui était écrit sur le calendrier Maya, mais pas que. C'est le moment où les énergies ont commencé à basculer vers la 5e dimension. Nous ne sommes pas encore dans la 5e dimension, on est dans un entre-deux, dans un moment, dans vraiment des énergies de changement. Et depuis le 12-12-2012, eh bien, il se passe des choses qui ne se passaient pas avant, qui ne se produisaient pas avant, et notamment, il y a possibilité de renégocier la date et l'heure de notre mort, à une seule condition. En fait, si vous avez atteint votre contrat d'âme, si vous avez atteint votre mission de vie, c'est par exemple, vous avez réussi à... je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis thérapeute de vie en vie
Je le raconte notamment dans L'énergie pour guérir, comment le hasard, alors que je peignais des meubles qui n'avaient rien à voir avec le schmilblick, a fait en sorte que j'accède à mon souhait qui est de soigner les gens avec le cœur. J'affine ce concept-là. Je raconte pas ma vie dans ces livres, hein, c'est juste un tout petit bout. Après, ça parle de sujets très précis là-dedans. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai eu un burn-out qui m'a empêché de soigner les gens. Et suite à ce burn-out, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me remettais en condition pour soigner les gens, et les énergies que je canalisais, qui étaient censées me donner de l'énergie pour soigner les gens, en fait, me rendaient malade. Et donc, quand j'appelais les gens pour annuler le soin, après, j'étais de nouveau bien. Donc j'ai compris qu'on m'interdisait de guérir. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. Je croyais que c'était ma mission d'âme. Et là, j'ai dit en fait à l'univers, ok. Je me visualisais que je me remettais comme dans une matrice toute nue. Je disais, ok, là, je renonce à ce vœu. Je ne sais pas pourquoi. Visiblement, vous cherchez à m'amener vers autre chose. Et donc j'ai dit, que dois-je faire? Où dois-je aller? Que dois-je dire et à qui? Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai compris que je devais renoncer à être guérisseuse, en tout cas de 1 à 1. Et au moment où j'ai dit cette phrase-là, j'ai reçu un SMS de la personne dont je venais d'annuler le soin, qui me dit c'est pas grave, mais si je t'invite en Corse chez moi à Ajaccio, est-ce que tu acceptes de faire des stages et des conférences? Et là, je me suis dit, oui, c'est ça. En fait, ma mission de vie n'était plus de transmettre de 1 à 1, mais d'être un maître qui fabrique des maîtres et de transmettre mon savoir, chose que je fais maintenant et dont je parle dans ce livre, Les vies antérieures et le karma, qui est justement le sujet. Donc du coup, tout ça pour vous dire que votre mission d'âme, elle peut avoir plusieurs étages. Ça peut être une évidence pour vous à un moment, et si les choses se mettent à bloquer et de ne plus aller comme il faut, c'est que votre moi supérieur et vos guides vous amènent à une étape encore au-dessus. Donc, quand est-ce qu'on peut renégocier sa mort? J'y viens. Ce qu'il faut que vous voyez, votre vie, c'est un peu comme une jungle. Et au départ, vous avez le seul outil qu'on va vous donner, c'est une machette pour défricher le chemin. Voilà, vous avancez dans la jungle de votre vie, c'est difficile et tout ça. Et après, plus vous allez écouter votre moi intérieur, votre élan intérieur, ce qui vous parle, qui vous êtes, plus vous serez connecté au guide, plus vous allez vous rendre compte que vous allez être sur un chemin qui est déjà comme si des gens étaient déjà passés sur ce chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des chemins de forêt, quand les gens sont déjà passés, on sent que les broussailles sont moins denses, c'est un peu défriché déjà. Donc là, vous allez vous dire, il semblerait qu'on me montre le chemin. Donc ça, c'est une étape où vous n'avez plus qu'à suivre le flux. L'univers va beaucoup vous aider à accéder à votre mission de vie. Et je dirais que l'étape d'après, quand on commence à renégocier son contrat, c'est, vous voyez ce chemin qui est de plus en plus précis dans la jungle, mais là, vous vous mettez à regarder autour et à vous dire « ouais, mais moi, je suis une aventurière. Je sais pas pourquoi, mais là, je vais faire quelque chose de totalement neuf. » Et donc, ça va vous mettre quelque part dans une sorte d'euphorie, de vous dire « Waouh, je suis une aventurière ». En même temps, il y a une partie de vous qui se dira « Waouh, là, je suis culottée quand même. Est-ce que je me mets pas en danger ?» Et là, c'est là qu'on sait qu'on est en train de renégocier le contrat d'âme. C'est-à-dire, les guides de là-haut disent « Waouh, mais trop bien. Non seulement elle a accédé à sa mission de vie, mais elle va même encore plus loin, quoi. Elle fait plus que ce qu'elle sait. Elle fait plus que ce qu'elle a négocié au départ, que ce qu'elle s'est imposé, entre guillemets, parce qu'on s'impose rien, on fait à son rythme. Y a certaines personnes là qui vont dire « Ouais, mais si j'entends pas les signes, si je trouve pas mon contrat d'âme, c'est pas grave. Vous ferez un métier qui vous conviendra moins, qui sera alimentaire, vous le ferez peut-être dans votre passion, mais
En tout cas, vous ne mettez pas la rate au bouillon, comme on dit, à vouloir absolument trouver c'est quoi votre contrat d'âme. Mais votre contrat d'âme, c'est ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit. C'est aussi simple que ça. Mais donc tout ça pour dire que ceux qui sont allés au-delà et qui trouvent une créativité sont des gens qui ont, sans le savoir, renégocié leur contrat d'âme. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a été au-delà, qu'on a accompli sa mission d'âme et qu'on est carrément freestyle dans quelque chose de nouveau, eh bien les guides, ils sont là juste waouh quoi, ils sont là, elle est au top. Et là, eh bien il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que ça se fait inconsciemment la nuit, il y a comme un discours entre votre âme qui remonte là-haut pendant que vous dormez et qui dit ouais c'est cool, j'ai réussi à faire tout ça, voilà. Et là on dit carte blanche, c'est quand tu veux. Tu mourras quand tu veux, enfin ça se renégocie, donc n'oubliez pas, hein, je vous remets en lien la vidéo qui parle de ça, des signes avant-coureurs, des phénomènes paranormaux avant la mort. Il y aura un moment où votre âme dira stop, c'est maintenant, en tout cas voilà, j'en ai marre. C'est pas forcément en accord avec le mental, hein, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment votre âme qui va, en accord avec votre moi supérieur, hein, qui va guider la danse en fait. Hein. Et c'est un moment merveilleux, je le vis, hein, et je pense que beaucoup d'entre vous le vivent aussi. Donc voilà, c'est la seule et unique condition qui permet depuis 2012 qu'on renégocie la date de sa mort. Il n'y a rien de spécial à faire, si ce n'est, comme je vous dis, d'arriver au moins à votre mission d'âme et d'écouter les signes et d'aller même plus loin, d'être à l'écoute d'élan que vous avez, et vous allez voir, c'est magique, c'est merveilleux. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, l'univers vous offre une abondance incroyable, tout simplement parce qu'ils sont épatés par ce que vous mettez en place. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'accéder au meilleur de vous-même, de vivre le meilleur de vous-même. Vous êtes un diamant unique et vous méritez de rayonner cette lumière pour le bien de tous. Je nous aime, merci d'être si unique. Namasté.